Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian What's up? et de Jeanne. Allô? Et on est ensemble aujourd'hui pour revenir sur la semaine 8 de Survivor Québec. Une autre semaine, pas d'élimination. Je pense que c'est le nouveau un peu format depuis la fusion. Ben, pas d'élimination, pas de conseil de tribu plutôt, qu'il n'y a pas Ouais, d'élimination, ouais, je ouais. devrais dire. Parce qu'il y a une élimination quand même en début de semaine avec la rédemption. Ouais, exact. Mais pas de conseil de tribu. Fait que c'est sûr que c'est une semaine où ça culmine un peu moins naturellement comme ça le faisait en préfusion. D'ailleurs, ça pourrait être quelque chose qu'on pourra parler plus tard. Mais bref, une semaine quand même où euh, le statu quo semble régner avec pas mal de points d'interrogation qui viennent se mêler à tout ça. Mhm. Sans rentrer dans les spoilers, votre impression de cette semaine-là, c'était quoi? Toi, Jeanne, t'en as pensé quoi de la semaine, mettons? Ben, j'ai un peu le même feeling que toi, là. On est comme. On sent que là, on s'en vient vers l'explosion de l'alliance majoritaire, puis j'ai hâte. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se faire et tout ça. Mais tu sais, là, on le sent, là, tranquillement, qu'il commence à réfléchir à la finale. Mhm. Puis dans ma tête, je suis un peu comme il était temps, là, mais bon. Pour certains, en tout cas, là, mais c'est ça. On sent que ça s'en vient un petit peu plus corsé pour notre grosse alliance qu'on suit depuis le début. Toi, Chris, même, tu vas dans la même direction ou tu t'amènes ça ailleurs? Oui, c'est sûr qu'il y a eu certaines discussions cette semaine qui étaient un peu le contraire, que le monde n'avait pas l'air à saisir qu'il reste 7 personnes, dont 5 en grosse alliance. Puis après ça, c'était plus en fin de semaine que là, il y avait des Ouais. discussions de OK, ben, what if on fait un plan bientôt pour telle personne. Tu sais, il y a même eu des discussions un peu dans les airs de Ah, j'aimerais ça faire ça, mais je pense pas le faire. Ouais. Comme OK, tu sais, c'est comme fait que c'est pas mal de. Tu sais, j'ai pas l'impression que le statu quo va changer ce dimanche, mais ça se prépare pour la semaine d'après que là, je pense que le monde serait plus à l'aise à faire un move. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu tiraillé entre les gens semblent pas saisir qu'il faut qu'ils s'éliminent entre eux, puis il y en a d'autres, puis comme il y a eu d'autres discussions que oui. Fait que c'est comme Un peu dans les airs. ouais. Je pense qu'il y en a qui, ben, on pourrait en parler plus tard, là, mais qui veulent pas comme se sortir de leur petite zone de confort qui est l'alliance, là. C'est comme pourquoi, tu sais, j'irais trahir du monde. C'est ça. Ben, On c'est dirait Parce que c'est là. qu'ils... ouais. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils le voient pas, qu'ils n'auront pas le choix. Ouais. Mais... Mhm. Mais c'est un peu je pense que t'as aussi le parti dilemme moral qui embarque. Où tu sais, il y en a qui Mhm. sont quand même proches personnellement. Mhm. Puis tu sais, ils ont jamais eu à considérer réellement se trahir. Et là, ils doivent le faire. Je pense qu'il y a ça aussi qui rajoute à la complexité, mettons, d'une décision comme trahir son alliance, autre que juste ben, se mettre dans une position idéale pour gagner. Mais en effet, c'est sûr que y a cet aspect-là de pourquoi brasser la cage qui a pas eu besoin d'être brassée depuis 30 quelques jours. Ben, Mais pour donner les meilleures chances de gagner, c'est ben, c'est vraiment ça. juste pour ça. Ben, je suis Là. Tu sais, d'accord, je suis d'accord. c'est de se rendre compte que c'est juste une game puis tout. Là. Tu sais, comme, Ouais. je sais, comme, je peux pas commencer à comprendre le sentiment qu'ils ressentent à ce point-ci. Tu sais. Il y a clairement des choses intérieures qu'on peut pas saisir. Là, de, comme, Hey, ça fait 30 quelques jours que je suis avec cette personne-là, que c'est ma seule personne en qui j'ai confiance, quand la confiance c'est de quoi de super important sur l'île de Survivor. Fait que comme de te revirer de bord et faire comme moi, c'est une game, fait que cette personne-là va me battre, j'ai pas le choix de la sortir, genre. Mhm. Exact. Donc, on va lancer dans cette semaine-là. Donc, on a quand même plusieurs éléments qui, je pense, sont intéressants à discuter. Évidemment, c'est le moment pour vous dire que si vous avez pas écouté les épisodes de la semaine et que vous voulez pas être divulgaché, ben c'est le moment d'aller les écouter parce que nous, on va tout révéler et tout discuter sans filtre et sans tabou.
Donc, vous avez été avertis par rapport au fait que si vous n'avez pas écouté les épisodes, vous allez être spoilés en masse. Donc, commençons, je pense, avec le sujet qui est le départ de Joël de l'épisode de dimanche. Donc, Joël qui a été éliminé et qui s'en va donc sur l'île de la Rédemption rejoindre... c'est Sylvain et Nicolas qui y sont déjà. Donc, un peu tout le retour du vote, que ce soit de la part de Joël de son côté en allant à l'île de la Rédemption et dans le campement, parce que c'était quand même un conseil de tribu assez chaotique, en tout cas, au niveau de comment la distribution des votes s'est fait. Toute la situation avec les votes de Sandrine pour Chris. Qu'est-ce que vous avez pensé de Joël puis de son arrivée à l'île de la Rédemption quand il est arrivé, puis il y a juste quand même Rose Justine devant Nico et Sylvain, en disant que justement elle a choisi l'option de l'alliance. Elle a révélé à Nico qu'elle était complètement all-in dans l'alliance principale, ce qui était une surprise pour Nico. Puis de l'autre côté, dans la tribu, t'as justement une certaine incompréhension même au sein des alliés de Joël qui sont comme qu'est-ce qui vient de se passer, et de l'alliance principale aussi qui sont comme what? Ou qu'est-ce que vous en avez ressorti, vous? Je sais pas si toi, Chris, t'avais quelque chose. Je sais pas, il y a des moments, je pense, un peu plus, des réflexions un peu plus émotionnelles sur, au retour des gens encore dans la game, je sais pas, regarde ça, qui était comme ah yes, il est out, mais on aimerait ça qu'il perde puis qu'il revienne pas parce que c'était un gros problème pour nous, genre, mais niveau game, là. Fait que j'étais juste comme ah ouais, ok, mais comme c'est un bon joueur, fait que tu sais, comme je pense qu'il respectait, mais en même temps, il était comme je sais pas, sur le coup, les conversations qu'il y a eu, j'étais plus ou moins down, mais après ça, rapidement, ça a été vers comme c'est un excellent joueur, fait qu'on veut pas qu'il revienne justement parce que ça va être difficile de s'en débarrasser une deuxième fois. Puis Sandrine qui joue un peu la carte de ah oui, c'est pas une erreur, là, c'est juste comme le plan était comme tu sais, ça faisait partie du plan, là. Bref, j'étais comme ah, right, sure. Pas grand chose à dire là-dessus. Mais ouais, Nico puis le commentaire de Justine qui était comme ah, c'est pas comme elle, tu sais. J'étais juste comme I mean, oui, comme sure, c'est pas comme qu'elle se décrit et tout, mais elle a pris une option, puis elle ride jusqu'à la fin avec ça. Puis est-ce que ça lui donne les meilleures chances de gagner? Peut-être pas. Est-ce que ça lui donne les meilleures chances de se rendre à la fin? Certainement. Ouais. Après ça, ça dépend de comment qu'elle fait les moves vers la fin puis tout. Là. Ouais. Je pense que ça va dépendre beaucoup de la perception que les gens ont de sa game. Pour l'instant, de ce qu'on voit, ça semble pas être super positif. En tout cas, des gens qui sont éliminés. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est pertinent aussi de quand quelqu'un arrive sur l'île de la Rédemption de partager l'information. Parce que ces gens-là, il y a une de ces personnes-là éventuellement qui va revenir dans la game. Fait que cette personne-là va avoir une méga cible sur elle, doit avoir le plus d'informations possible pour travailler dans l'impossible. Ouais. Je viens de me rendre compte que dans mes notes parlant du double vote de Sandrine, j'ai écrit Karine comprend que Sandrine a joué son double vote sur Christian. Je pense que mes notes sont auto-complete entre toi et Christophe. Ça m'a juste fait rire, sur un autre sujet. Mais écoute, ça, c'est peut-être un preview de Survivor Québec 5 All-Star. Yes, je suis la cible principale de Sandrine depuis Day One. Et voilà. Puis même avec son extra vote, il n'est pas capable de me sortir. En tout cas, je sais pas, je lisais mes notes, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit là? Mais toi, Jeanne, par rapport à la situation de l'élimination de Joël, du plan, on en a déjà parlé au dernier épisode, fait que je veux pas tant ressasser cette information-là, mais je voulais plus voir comment tu voyais la réaction justement des gens au campement par rapport à l'élimination de Joël, pas suite au duel de la rédemption, quoi que ce soit, mais par rapport à son élimination du jeu principal. Tu sais, il y a toute cette discussion de on est content qu'il soit parti, mais en même temps on le respectait, mais en même temps, de la manière que je la vois aussi, c'est qu'ils ont plus l'ennemi facile
vers qui ils peuvent pointer le doigt constamment. Fait que toi, comment tu deals avec ça? Comment tu regardes ça, toi, avec ton regard? Moi, ben, un peu comme Christian a dit plus tôt, je trouvais ça drôle, là, la manière qu'ils ont genre vraiment célébré. Là. Comme d'habitude, tu sais, les éliminations, genre, c'est comme, tu sais, quand tu reviens du conseil de tribu, t'es comme, ah, tu sais, il était le fun, on va s'ennuyer de lui, ou je sais pas, mais là, c'était juste vraiment comme, yes, il est parti. Je trouvais ça drôle. Là. Tu sais, le premier réflexe était spécial, mais après ça, effectivement, ils ont rappelé que c'est quand même quelqu'un d'agréable et tout ça, puis que et tout, là, mais c'est ça. Je trouvais ça un peu drôle, la réaction qu'ils ont eu au début. Sinon, je sais pas, j'ai pas trop de commentaires Mais plus par rapport, mettons, là-dessus. à la stratégie, c'est par rapport au jeu. Tu sais, maintenant qu'ils ont pu Joël à pointer du doigt constamment, est-ce que Ah, tu penses que pour la Grande Alliance, là, ça va justement les amener à comme à pousser la réflexion un peu plus loin ou ils ont encore du buffer? Comment tu vois le départ de Joël pour la construction de la game? honnêtement, je pense qu'ils, pour l'instant, ils vont pas. Ils vont rester sur Sandrine ou Maryse là, pour la prochaine élimination. Mhm. T'sais, ils ont débuté une réflexion à la fin de la semaine à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire entre eux, mais honnêtement, je le vois pas. Là. Je vois pas qu'ils ont changé de réflexion du tout au tout à cause que Joël est parti. Là. Mhm. Genre, oui, là, il y a plus le grand méchant pour l'Alliance. Là. Je sais pas trop comment le dire, là, mais c'est ça. J'ai pas vu vraiment de changement des réflexions trop, ou en tout cas quelque chose qui est très tangible, Mhm. c'est ça. Puis Ben, par... Ben, vas-y. il y a une discussion de JJ et Chris qui est un peu différente, qui se disent qu'ils pourraient utiliser Sandrine d'une façon ou d'une autre dans les votes. Mhm. Mais Marie semble être la cible numéro un parce que personne ne lui fait confiance dans la Grande Alliance. Là. Fait Mhm. que ça serait pas mal ce que je verrais, tu sais, un peu comme ce que tu disais, Jeanne, ça irait sûrement sur Maryse. Puis après ça, peut-être qu'il utiliserait Sandrine dans un contexte où on est deux, on veut flip sur l'Alliance, on veut être trois. Fait que des Mhm. choses comme ça. Là. Ouais. Puis, Même là, je sais pas. Parce que tu sais, JJ il commence à avoir des réflexions, mais Christophe il est vraiment pas là dans sa tête, puis il est pas capable d'aller là dans sa tête. Euh, puis tu sais, en même temps, je peux comprendre dans le sens que tu sais, lui, il a dans sa tête que on a toujours dit qu'on était loyal. Fait que continuons avec ça. Puis, tu sais, les gens auront pas le choix, mettons, de flip sur eux, tu sais, pour essayer de les éliminer. Fait que là, ils vont dire, ah, ben, t'es plus loyal, on te sort, tu sais, je sais pas, là. Moi, c'est comme ça que je pensais que Christophe avait un peu en tête la suite, là, de laisser les gens se retourner contre eux et ensuite, ben, faire, ben, tu t'es retourné contre nous, donc t'es plus loyal, donc on n'a plus besoin de t'être loyal, puis on va t'éliminer. ben, c'est un peu ça qu'ils ont fait à date. Fait que c'est juste la continuation de la Ben, c'est ça, stratégie exact. qu'il y avait déjà sur place. Par contre, le risque, c'est qu'ils soient un peu. Tu sais, que les gens se rendent compte qu'ils sont tu sais, au top. Fait que là, ils doivent les sortir, puis ils ont les nombres pour le faire. Parce que techniquement, s'il y aurait. Admettons, si Karen décide de défecter, si Justine décide de défecter parce qu'ils se rendent compte que là, JJ et Chris sont plus utiles, les nombres viennent à manquer pour JJ et Chris pour essayer de se défendre. Fait que est-ce Non, qu'ils. c'est clair. Je faisais juste dire Ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. Ouais, Christophe non, avait en non, non, tête, là. 100%, 100%. Mais j'amène juste comme à un autre point qui est plus de comme comment est-ce qu'ils vont faire pour se défendre contre cette potentielle rébellion-là venue à nombre réduit, tu sais. Mais Rébellion, moi, je suis pas sûre à 100% là. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Tu sais, jusqu'à maintenant, ils ont essayé comme 2 fois au moins. Puis les 2 fois qu'ils ont essayé de faire comme de se retourner contre Gigi ou Christophe, ben il y en a un ou une surtout qui, qui flippe
pas, genre, ou qui va pas de leur côté, puis finalement rester avec Gigi et Chris, puis ça marche pas, là. Mhm. Fait que genre, j'ai hâte de voir si ça va marcher un jour, là, mais à date, Mhm. l'histoire nous le démontre pas vraiment. Puis, est-ce que vous croyez, je vous amène ça, puis je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus, parce qu'il y a aussi toute la notion de peut-être une alliance de filles qui serait créée ou qui pourrait se créer. On sait que ça n'a pas vraiment donné de quoi de concret, mais dans la manière qu'on garde la game présentement, est-ce que vous pensez que c'est une chose qui pourrait avantager certaines personnes là-dedans? T'sais, est-ce que c'est un plan qui aurait pu mériter d'être observé un peu plus puis de pousser plus loin? Moi, honnêtement, comme ça dépend de qui on parle, je pense. Ouais. Il y a Je des pense filles que que c'est ça avantage peut-être plus. plus que d'autres. Je pense que c'est plus avantageux pour Karine surtout, parce que comparé aux autres, elle a un plus grand CV. Puis si c'est elle avec son alliance de filles qui flippe sur JJ et Chris, ça vient un peu de sceller la game. En même temps, tu sais, il y a aussi un peu une histoire d'underdog du côté de Marie et Sandrine qui pourrait être mise de l'avant, mais à part ça, je pense pas que ça. Tu sais, je pense pas que ça bénéficie tant que ça, le monde. Fait que c'est pour ça que la réflexion a été dit, puis là, les gars ont un peu joué là-dessus en niaisant pour pas que ça soit fait. Ouais. Puis j'ai pas Moi, je l'impression que pense. ça va arriver non plus, là. Non, moi, je pense que honnêtement, le moment qui va peut-être amener à essayer de se retourner comme JJ et Chris, c'est quand. Ben, même là à voir, là, mais c'est quand la personne de l'île de la Rédemption va revenir dans le jeu. Peut-être ça va rajouter comme une carte de plus à des gens qui en auraient besoin d'une. Hmm. Euh, Moi, je me dis, c'est là qu'il va peut-être avoir de quoi qui va se faire, mais même là, je sais pas. Ouais. C'est dangereux en même temps, là. Ouais, ça, c'est souvent quand le monde revient de la rédemption, ils se font ressortir tout aussi vite. Là. C'est Ouais. les C'est quelques ça, fois. à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais comme moi, c'est ce que je vois comme carte qui pourrait être utile pour ceux qui sont dans le bas de l'Alliance. Ouais. Mais sinon, je vois pas que les filles se mettent ensemble. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça, moi, je voulais plus voir justement, est-ce que selon vous, c'était quelque chose qui était viable ou faisable? Parce que, tu sais, oui, ça a tourné, puis oui, c'est mort vite comme idée, puis tu sais, ça s'est jamais concrétisé, mais je m'étais dit, ah, tu sais, est-ce que ça aurait pu? Parce que je me dis clairement, si JJ dans le portrait, rendu vers la finale, j'ai de la Difficile à misère à le battre. voir. Ouais, c'est difficile à battre. J'ai de la misère à voir comment les gens vont être capables de sortir l'argumentaire pour le battre, à moins qu'il y ait Exact. un grand manque de respect pour JJ qu'on voit pas. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les gens, c'est autant qu'ils savent que JJ c'est un peu le grand Manitou de cette histoire-là, Mhm. le respectent justement pour être capable d'avoir mis tout ça en place. Ouais, Mais, ouais. en ce moment, pour rebondir sur ce que tu dis là, avant qu'on aille vers d'autres choses. En ce moment, j'ai l'impression que JJ est le plus en bonne position pour gagner. Mhm. Sinon, en seconde place, je dirais possiblement Karine. Fait que comme si le monde ne font rien contre ces deux-là, je pense que ça va se disputer entre ces deux-là, puis ça va se finir là. T'sais, je sais pas si vous voyez d'autres options. Il y a tout le temps des exceptions de Ah, what if cette personne-là fait un move, puis là, après ça, roule sur le momentum jusqu'à la fin, puis est capable de vendre tout ça, puis. Mais comme, est-ce qu'il est trop tard? Je voulais voir, tu sais, comme disons que Kimberly ou Justine font un move là, puis ça leur permet de bien se positionner pour la fin. Est-ce que vous les voyez gagner? Je pense qu'il est pas trop tard, mais il va bientôt l'être. C'est au sens où ils ont encore de la marge pour faire des moves pour s'améliorer, puis améliorer leur position. Mais va venir un temps où là, c'est plus des moves que tu fais pour améliorer ta position que des moves que tu fais juste pour t'avancer, te rendre à la fin. C'est juste pour comme gagner ta place dans le top 3. Au lieu de faire des moves qui vont te positionner dans les semaines, dans les éliminations à venir pour avoir le chemin possible. C'est la petite nuance qui est difficile à comme verbaliser, mais comme qui pour moi fait quand même la différence entre un move qui est comme un move que tu as choisi de faire versus le seul move que tu avais à faire parce que c'est ça qui t'amène là. C'est ce qui t'amène au résultat. Ouais. Mais c'est sûr que c'est difficile, puis ça va dépendre aussi de comme. Moi, c'est pour ça que c'est jamais fini tant que c'est pas fini, mais le discours face au jury. Ça aussi, veut pas, je pense que ça va être
important, puis qui va être sur le jury et comment ils vont s'être rendus là. Parce que pour l'instant, il y a seulement 2 personnes sur le jury. Il y a encore énormément de monde qui vont rejoindre ce jury-là, puis de la manière dont ils vont le rejoindre, ça va impacter aussi comment la direction des votes va aller. T'sais, si, on va dire, JJ blindside Karine solide, ben ça se peut qu'ils viennent de perdre un vote qu'il aurait eu de sa part. T'sais, mettons, si c'est fait de manière qui froisse complètement Karine. Puis ça pourrait, admettons, venir diminuer les chances de JJ de gagner. Parce qu'il perd ce vote-là, mais il va peut-être avoir perdu d'autres personnes en même temps. C'est dur à dire encore, mais je pense qu'il y a encore plusieurs scénarios possibles. Fait que de dire que c'est fini pour des gens comme exemple Justine ou Kim qu'on voyait moins ou qu'on voyait moins de chemin vers la victoire, je pense que non. Toi, Jeanne? Ben, je pense pas que c'est fini, mais si il élimine pas Gigi ou Karine ou les deux, je le vois pas. J'ai de la misère à voir comment ils pourraient gagner. Genre, il leur faut quand même un move de ce genre-là pour avoir une chance, selon moi. Ouais. Mais sinon, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est clairement, selon moi, Gigi et Karine qui sont au top. Mais c'est ça. À voir qu'est-ce que les autres vont être capables de faire d'ici la fin. Parce que je pense que, tu sais, même si, mettons, Karine se fait sortir par DJ ou peu importe, ben, ils ont quand même un respect mutuel. Fait que je suis pas sûre que, tu sais, à moins qu'ils soient vraiment comme pas fins, là, je sais pas Ou comment un dire, blindside mais... un peu brutal que la personne ne s'attendait vraiment Ouais, c'est pas. ça. Ou, Ça, peut-être, là, mais comme autrement, moi, je pense qu'elle voterait quand même pour JJ s'il sera à la fin. C'est ça. Fait que moi, j'ai de la misère. Si JJ est encore là, c'est sûr que selon moi, il gagne à la fin. Parlant des chances de gagner à la fin, on a malheureusement connu l'identité d'une personne qui ne pourra pas gagner à la fin. Parce qu'on a eu le deuxième duel de la rédemption cette semaine, qui donc opposait Joël, Nico et Sylvain dans un challenge iconique de Survivor pour les arènes de la rédemption. Puis même un challenge aussi qu'on voit des fois pour l'immunité régulière, des choses comme ça. Donc ils doivent faire comme un espèce de gros château de cartes avec des plaquettes en bois. Et là, il y avait une petite twist pour cette épreuve-là. Normalement, ils doivent construire une tour d'une hauteur X et la première personne, ou dans ce cas-ci, la dernière personne à atteindre cette hauteur-là est éliminée. Mais là, ils ont rajouté une petite variation qui est une limite de temps de 30 minutes. Et la personne qui a la plus haute tour après 30 minutes, en fait, la personne qui a la plus basse tour après 30 minutes est la personne qui va être éliminée de l'île de la rédemption. Avant qu'on rentre sur le résultat, parce que je sais que le résultat a peut-être influencé comment les gens ont pensé la twist, ont apprécié la twist. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite variation? Est-ce que vous auriez préféré qu'il fasse juste faites votre tour, atteignez la hauteur, puis que le meilleur gagne à ce niveau-là, ou de mettre une limite de temps, ce qui peut amener à utiliser le temps de manière stratégique, puis c'est un peu ce qu'on a vu, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de cette variation-là sur l'épreuve? Je suis pas le plus grand fan. J'avais rien contre la stratégie de Sylvain qui a fini par juste se faire une base solide puis juste les stacker puis attendre genre 10 minutes. Je suis pas fâché contre Sylvain de ce cas-ci, mais je pense que ça vient un peu à l'encontre de l'épreuve en tant que telle qui est de faire un château de cartes et pas juste les stacker à la plus haute tour possible puis attendre le temps qui reste parce que les autres veulent faire le château de cartes puis ils se rendent pas, genre. Parce que comme les trois auraient pu décider de juste faire une base solide puis stacker le plus possible. Puis la personne qui avait l'avantage avait 5 tuiles de plus, là. Fait comme. Puis si ça devient que ça, je trouve que le challenge va être difficilement renouvelable. Je pense. Au pire, j'aurais pu voir la twist faire à ce que la hauteur soit moins haute. Mais là, il aurait fallu gager le nombre de cartes pour pas qu'il fasse juste le stacker, puis là, ça se rende pareil. Fait comme... Toi, Jeanne, experte des challenges, qu'est-ce que tu as pensé de cette twist? Moi, je sais même pas si j'ai vu la version originale de ce challenge-là avant, là. Ben, je l'ai vu, mais je pense dans Big Brother, peut-être, je sais plus. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Je l'ai vu à quelque part, mais je me souviens plus où.
Moi, ça m'a pas dérangé plus qu'il faut la twist du temps. Je peux comprendre que ça dénature un peu le challenge qui est de construire jusqu'à 8 pieds de haut, là. Mais je pense que bon, ça désavantageait personne nécessairement plus qu'une autre, là. Fait que c'est juste, comme Raph a dit, ben, faire une stratégie avec cette twist-là. Puis il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est, tu sais, le point que t'amenais, Chris, de, tu sais, touche à faire une barre solide puis monter, puis je suis comme, ben, tout le monde pouvait faire ça. Tu sais, il y a personne qui empêchait, il y a rien qui empêchait tout le monde de faire cette Ouais. stratégie-là une fois que tu te rends compte que c'est peut-être la meilleure, d'y aller un peu plus Mm. défensif, de pas, de juste comme utiliser la limite de temps comme un outil et non comme un bloqueur. T'sais, moi, c'est comme ça que j'ai vu, puis c'est comme ça que j'ai analysé la stratégie de Sylvain, puis c'est pour ça que j'étais comme, tu sais, je veux pas, c'est quand même smart. Autant que je comprends après ça le point que ça dénature un peu le challenge, mais tu joues avec les cartes que tu as dans les mains. Puis dans ce cas-ci, si les cartes te donnent un avantage de faire une grosse tour boiteuse stackée bien solide, mais comme qui n'est pas un château de cartes, c'est pourquoi te compliquer la vie quand tu as une solution qui fonctionne puis qui peut te permettre de gagner. Mais t'sais, pour moi, bon, le point que j'amène avec ça, puis c'est pas pour dire que c'est ce que tu disais, là, Chris, mais tu sais, au final, Sylvain a énormément de mérite d'avoir survécu grâce à cette stratégie-là, parce qu'il a trouvé une manière de juste gamer le challenge, puis d'utiliser la manière dont le challenge était conçu pour trouver une manière de le gagner. Fait qu'au final, moi, je trouve que c'était ingénieux de sa part. Après ça, est-ce qu'on peut blâmer la prod pour le choix du challenge, pour la manière de l'avoir fait? C'est une autre question. Puis, tu sais, à la limite, clairement que s'ils ont mis ça, c'est parce qu'ils peut-être qu'ils se rendaient compte dans le test, puis ils testent toutes les épreuves, que c'était hyper long et tough se rendre à 8 pieds, mais qu'ils voulaient pas faire moins parce que c'était comme trop facile. Fait que c'était comme la meilleure manière de balancer l'épreuve sans que ça dure non plus justement 2h30. Peut-être que c'est ça un peu qu'ils ont voulu faire. En fait, c'est probablement ça, parce que sinon, pourquoi tu mets une limite de temps autre que pour pas que ça dure pendant 4 ans? Ouais. Mais je pense que c'est surtout à long terme. Si c'est tout le temps comme ça, Ouais. je pense que la stratégie de Sylvain, c'est la baisse. Là, comme... Ouais, oui. Faut juste que tu t'offres l'ordre puis que ta pile soit bien alignée puis que le vent ne pogne pas trop dedans. Là, si Ouais. tu veux. Ouais, parce que c'est le genre d'affaire que, par exemple, s'il y avait du vent, si c'était une journée venteuse, je pense pas que ça. Ben, quoi que ça aurait probablement tenu autant qu'un château de cartes rendu là. Dans le sens Ouais. que. Je suis pas en physique, là, je suis pas un ingénieur physique, pas en tout. Mais. Je me dis que. Non, malheureusement. C'est pas mon champ d'expertise. Mais tu sais, comme une tour juste bien stackée versus un château de cartes, les deux sont quand même susceptibles au vent. Là. À quel degré, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a fait les maths pour savoir ça, dites-le nous. Mais. Mais il y en a un qui a de l'espace pour que l'air passe. Je sais pas. Je sais pas non Fait que plus. s'il y a des physiciens qui nous regardent, Dites-le nous dans les commentaires. parlez-nous du vent et des tours. Il y a une grosse bourrasse de verre menée à Pise, puis c'est comme ça que la tour de Pise, elle a viré sur le côté. Oui, ça doit être ça. Science. Donc, pour revenir à notre sujet de prédilection, Le Jeanne, vent et est-ce les que tu veux tours. dire la personne qui a perdu l'épreuve de la rédemption et qui se retrouve deuxième membre du jury? Oui, malgré qu'il se soit entraîné à ce challenge-là avant de venir à Survivor et qu'il y avait l'avantage de 5 tuiles de plus, c'est Joël qui s'en va. Donc, notre deuxième membre du jury pour la première saison de Survivor Québec. Ok, c'est sûr, je suis déçue. Christian aussi, probablement. On est tous déçus, On on est tous l'avait tous déçus. dans notre top 3. Là. Moi, Je c'est pense mon que top le 1. Québec fait est que... déçu. J'ai vu une pétition passer pour que Oui, j'ai vu aussi. pour que Joël devienne un peu Ah. ambassadeur de Survivor puis que c'est lui qui fasse l'émission L'after show. après. Ouais, l'after show. Honnêtement, pour vrai, je suis pas Il serait opposé à bon. ça. Je pense qu'il serait bon. Il y a ses collègues de l'école, par contre, qui sont comme non, non, on manque de professeurs, reste avec nous. Mais, ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est décevant, mais ça fait partie de la game. Puis il a quand même été un joueur marquant. Puis on l'a vu, là, je trouve que
c'est la réaction justement de Nico puis Sylvain au départ de Joël. Ça montre à quel point il était respecté aussi, là. Et Nico, ben, c'est pas hors de son habitude, là, mais il pleurait après le challenge. Parce que ça l'attristait de devoir détruire le rêve de Joël en gagnant le challenge. Mais Nico, il a tellement été bon à ce moment-là. Il y a une des choses qu'il a dit que ça me touche vraiment beaucoup, c'est qu'il a dit faut que je mette de l'avant mon rêve. C'est pas genre mon rêve. C'est pas son rêve est plus grand que le mien. C'est que moi aussi j'ai le droit d'avoir le mien. Il l'a mieux dit que moi, là. Mais je trouvais ça bien que, tu sais, comme il relate beaucoup à Joël, je pense, Nico, au niveau de, je pense, les deux plus grands super fans qu'il y avait à l'émission. De ce qu'on a pu voir, là. Puis, comme, de prendre le moment de un peu faire le deuil de son ami Joël pour faire comme, OK, mais moi, je suis encore là, puis moi aussi, c'est mon rêve, puis je le mérite autant. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme tout le monde, au final, tout le monde le mérite d'avoir ce rêve-là, autant Joël que tous les joueurs qui sont dans la game. Puis, tu sais, autant que c'est décevant de perdre Joël, puis je suis le premier à le dire puis à l'admettre, tu sais, j'adorais Joël, je pense qu'il a amené énormément cette saison-là, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur lui amène dans l'univers de Survivor, que ce soit que la pétition ait fait puis qu'il devienne ambassadeur de Survivor Québec. En étant animateur de l'after show, qu'il revienne dans une saison s'ils refont une saison avec des. Tu sais, si Survivor a de la longévité au Québec, ce que je souhaite, puis qu'il y ait des saisons avec des joueurs des joueurs précédents qui reviennent, comme un All-Star, quelque chose du genre, ben comme, tu sais, pourquoi pas, ou même qui aille faire la version américaine, why not, rendu là, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait se faire. Bref. J'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Peut-être même Big Brother Célébrité. Là, je sais qu'il a fait un post pour faire Big Brother Célébrité saison 4. Écoute, en tant qu'analyse de Big Brother Célébrité, ça me dérangerait pas de voir Joël là. Après ça, est-ce que ça marcherait pour lui? C'est toujours dur à dire en amont. Mais bref, je suis content pour Joël. Je pense qu'il a un très beau parcours. Puis personnellement, en tant que fan de Survivor, en tant que personne qui s'adapte, qui se voyait un peu dans Joël, je trouve qu'il a fait une super belle job pour montrer pourquoi on aime Survivor, ceux qui aiment Survivor, ou qui aimaient Survivor avant, de connaître la version au Québec, puis de nous partager cette passion-là, partager sa passion qu'il a pour ce show-là avec le Québec. Moi, je trouve qu'il a fait une méchante belle job, puis je sais pas s'il écoute ça, mais si oui, personnellement, merci pour ce que tu as amené au show. Puis évidemment, ça, c'est quelque chose que j'espère que tu vas pouvoir garder pour toi, pour toute ta vie. Le point après ça que je veux amener, puis ça enlève évidemment rien à Joël, mais c'est que les autres rêves des joueurs dans la saison sont tout aussi valides maintenant. Fait que même si on est déçu que Joël est éliminé, puis on est tous les trois premiers à le dire, moi, je veux pas me mettre à décrocher pour autant parce que c'est fini pour lui. T'sais. Il y a encore un rôle à jouer dans la saison, fait que c'est pas fini. Joël va encore avoir une influence dans la game, déjà ça. Et deux, comme tu dis, le rêve de Nico est encore valide, le rêve de Sylvain est encore valide, le rêve de JJ est encore valide, puis tous les joueurs et joueuses qui sont dans la saison présentement qui veulent gagner ce jeu-là, leur rêve est encore valide. Après ça, est-ce que le produit est divertissant? On va espérer qu'il le soit, mais pour les joueurs en tant que tels, moi, j'ai hâte de voir qui va être capable d'amener son rêve jusqu'au bout. Fait que Joël soit parti, je suis déçu, oui. Mais ça veut juste dire que c'est le rêve de quelqu'un d'autre qui va être réalisé, puis ça va être de voir à qui ça va aller. Yeah. Donc, merci d'avoir participé à mon TED Talk. Donc, mon winner pick, celui de Jeanne, se fait éliminer back-à-back. Si la tendance se maintient, Maryse va être sortie dimanche, puis elle va perdre l'épreuve de rédemption pour que nos trois winner pareil. Le 3 back-to-back-to-back, ça ferait un peu mal au cœur. Le 3 back-to-back, ça serait excellent. Ça serait quand même assez drôle. Je souhaite à Maryse de se rendre plus loin, là, mais... Ouais, moi aussi, tu sais, comme... J'ai quand même des grands doutes. J'étais vraiment plus confiant en début de saison que je le suis maintenant sur ses chances de gagner. Je pense que c'est pas impossible. Mais sa game s'est estompée un peu, a ralenti, a perdu du momentum. Fait que je sais pas où ça s'en va pour Maryse. Est-ce qu'une élimination dimanche dans les 4, c'est fort possible?
Par contre, Ouais. s'il y a quelqu'un en qui j'ai confiance de pouvoir gagner des immunités si elle veut, ou si, tu sais, si elle veut, c'est relatif, là, mais qui est capable de gagner des immunités, c'est Marie. Marie, oui. Fait que je suis quand même encore confiant à ce niveau-là. Elle pourrait gagner sa place comme jusqu'en finale, là, si elle gagne des challenges back-à-back. Elle pourrait. Je pense que c'est une genre de joueuse qui pourrait. Est-ce qu'elle va le faire? Je pense pas. Mais est-ce qu'elle si elle peut s'acheter du temps en fin de semaine, ben, avec l'élimination de dimanche, ça mettons gagnant l'immunité, on sent là, que ça s'en va pour péter dans pas long. Fait que je pense que pour Maryse et Sandrine qui sont au bas, ils ont juste besoin de toffer un vote peut-être, puis il pourrait être correct pour la suite. Parce que là, ça va commencer à se tirer dessus avant. Je pense pas qu'ils vont se rendre aux 5 avant de se tirer dessus. J'ai pas l'impression non plus, tu sais, on a vu cette semaine qu'il y avait un immunité caché qui a été révélé par un indice en courrier. Ouais. Puis c'est une immunité cachée qui est seulement valide pour le prochain conseil de tribu. Puis c'est finalement Karine qui l'a trouvé. Puis je pense que c'est ce qui influence beaucoup les discussions en fin de semaine, c'est on va attendre un vote. On va attendre que Karine joue son immunité qu'elle n'a pas le choix d'utiliser parce que c'est la seule fois qu'elle peut. Puis après ça, on va faire un move. C'est un peu ce que JJ disait à Chris. C'est comme. Il dit Karine, je pense qu'elle nous bat. Puis comme là, elle est protégée pour le prochain. Mais je me dis peut-être que ça pourrait être une bonne affaire d'essayer de qu'elle joue son immunité d'une autre façon. Je sais pas si tu veux faire ton move tout de suite. Il y a toujours moyen de manipuler un peu les discussions, puis de faire croire des choses. Puis est-ce que là, c'est là que ça peut. Il y a plus de chances que ça froisse quelqu'un? Sûrement oui, parce que là, tu mens à quelqu'un, tu la manipules dans le contexte de la game. T'sais. Fait que je pense que c'est surtout ce qui a influencé un peu le comme on a l'intention, mais on va peut-être garder le statu quo pour un vote. Ouais. Fait que c'est là que Maryse ou Sandrine, s'ils arrivent à avoir l'immunité ou à convaincre d'une façon ou d'une autre, qu'ils ont besoin d'être là pour les flips dans l'alliance. Tant mieux. T'sais. Check le scénario. Dites-moi ce que vous en pensez. Maryse gagne l'immunité. Sandrine convainc Karine que s'ils veulent se rendre plus loin puis gagner, il faut sortir les gars là. Fait que Karine joue son idole sur Sandrine, joue son idole sur elle-même. Il blindside un des gars. Sur une échelle de 1 à 10, combien de chances que ça arrive, Jeanne? Mon Dieu. Je sais pas trop. J'ai pas le feeling que ça va arriver. Mais ce serait une bonne idée. Là. Mettons que Maryse ou Sandrine gagne, puis que Karine joue l'immunité sur l'autre, l'immunité qui dure juste pour cette fois-ci, puis qu'elle a fait croire aux gars qu'elle est encore de leur bord, puis qu'ils votent tous sur Sandrine ou Maryse, là, celle qui n'a pas gagné l'immunité. C'est fort. Genre, ça pourrait, mais je sais pas si Karen va se rendre là dans sa tête. Là. Ce serait un méchant gros move. Est-ce que ça serait un bon move? En termes de timing, moi, c'est plus ça. Mais moi, je pense que. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'elle garde son autre idole pour elle. Tu sais, qu'elle joue pas ses deux idoles. Ouais, c'est ça. Moi, je jouerais juste un idole sur une des deux filles qui a pas gagné l'immunité. Comme ça, ben. Puis, tu sais, elle dirige les votes vers cette personne-là qui, anyway, le vote facile. Là, fait que tout le monde devrait suivre. Ça pourrait, mais ce serait quand même. Ce serait. Mais je suis comme rendu à un top 7. Si quelqu'un t'a dit de jouer l'idole pour quelqu'un d'autre, moi, c'est un red flag automatique. Tu sais, t'as pas le choix d'utiliser ton idole ce soir. Ouais. Puis tu connais pas l'intention de tout le monde. Tu sais que ça va péter éventuellement parce que toi-même, tu réfléchis à c'est quoi mon meilleur top 3? C'est quoi qui me donne les meilleures chances? Puis là, quelqu'un t'a dit je pense être en danger, tu la jouer pour moi. Je ferais comme. Je sais pas. Non, mais même sans, moi, je le voyais sans plus, que Sandrine le demande, là. C'est ça, moi, je le voyais plus que Karine fasse ouais. ça, ouais. Ouais, que Karine fasse... Tu sais, moi, je le vois comme le move de Karine. Puis je pense que Jeanne aussi... Je comprends. Que Karine fasse comme... Je sais que tous les votes s'en vont sur Sandrine, mais
ça me sert pas à moi de la sortir là, puis de rester, exemple, un autre coup ou deux de plus avec Chris, parce qu'il pourrait, mettons, gagner des immunités, puis s'amener eux-mêmes à la fin. T'sais, bref, tous les scénarios possibles qui pourraient faire en sorte que Karen est dans une position où elle perdrait, mettons, contre les gars. Je dis ça. Peut-être qu'elle pourrait battre les gars, mais tu sais, comme de la manière que je le vois présentement, c'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'elle s'en débarrasse avant la fin. Tu utilises les armes que tu as pour faire le plus gros move de la saison individuelle. Moi, je pense que ça serait un move. Surtout si elle garde sa deuxième idole, donc elle est protégée au Tribal d'après, elle s'achète une semaine, une élimination de plus. Les gens ont le temps de voir passer au prochain plan. Puis ça y achète une semaine de comme une élimination de plus pour comme là. Ouais. C'est qu'en ce moment, tu sais, un des discours de travail que Sandrine est en train de faire, c'est que elle a beaucoup parlé à JJ pour lui dire vous êtes en train de gagner, là, comme vous êtes la plus grande cible, fait que ce serait le moment pour vous protéger puis commencer à éliminer du monde qui pourrait venir s'attaquer à vous. Puis je trouve que c'est vraiment un bon move. T'sais, je pense que c'était un des deux moves que Sandrine pouvait faire, c'est soit s'allier avec JJ et Chris pour faire comme hey, vous êtes en train de gagner, je peux vous aider à vous rendre plus loin, j'ai un vote de votre bord, ou d'aller justement à la contre-alliance un peu ce que vous êtes en train de dire avec le move de Karine puis son idole. Sauf que Maryse et Sandrine ils ont été gardés hors de la loupe. C'est une des choses que j'ai trouvé un peu weird cette semaine, puis je voulais voir c'était quoi votre avis là-dessus, parce que je trouve que c'est un plan qui fait pas de sens pour moi. Là. Que Karine a trouvé l'idole qui est juste bonne pour le prochain conseil. Qu'elle en parle à toute son alliance, fait qu'il y a 5 personnes sur 7 qui connaissent l'identité de cette deuxième idole qui est seulement bonne pour un soir. Puis là, il y a un plan qui s'est mis en branle de je vais jouer l'idole, puis faut que tout le monde pense que c'est l'idole que j'avais, puis je suis comme, ben, c'est 2 personnes qui vont pas le savoir. Fait que je comprenais pas pourquoi ils ont autant parlé de ce plan-là, puis je voulais voir votre point là-dessus, parce que je pense que c'est une des discussions qui me faisait douter sur l'alliance qui saisit que il reste pas tant de monde puis qu'ils commencent à s'éliminer entre eux, c'est qu'ils se partagent encore énormément d'informations, qui continuent à faire des gros plans contre 2 personnes et possiblement une troisième de la rédemption. Je suis comme, je sais pas trop, mon feeling est un peu mitigé sur tout ça. Jeanne, si tu veux commencer sur ce plan que je trouvais vraiment obscur pour aucune raison. Je comprends. Ben, je pense que l'idée, c'était de comme miser sur le fait que ça fait longtemps qu'elle a son immunité, puis de faire comme si, genre, elle existait plus. Puis juste d'utiliser celle qu'elle vient d'avoir, en tout cas. Moi, c'est ça que j'ai compris. Mais effectivement, je sais pas comment ils pensent que les autres vont oublier que Karine a une immunité, là. Selon moi, c'est difficile à oublier, mais comme je vois pas comment ils veulent faire ça puis que ça fonctionne honnêtement. Là, je suis effectivement aussi sceptique que toi sur ce plan. Ben, je pense que ce qu'ils veulent, c'est surtout que les gens sachent pas que c'est Karine qui a trouvé la deuxième idole. Fait que ça y... Mais en même temps, ça sert à rien. Mais c'est comme ça sert à rien. Mais c'est ça, c'est 3 personnes sur 8, là, si on compte la personne à la rédemption. Là. Mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est moi, j'ai compris que c'était la première immunité qu'ils voulaient faire comme ah ouais, finalement, oui, on l'avait utilisé genre avant ou on l'a perdu ou je sais pas quoi. Non, moi, c'est ça que j'ai compris. Non, ben moi de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, là, mais parce que justement, le plan est tellement broche à foin puis sert tellement à rien que je pense que c'est ça qui crée notre confusion, même de notre côté. Ouais, vraiment, là, juste comme... De ce que j'en ai compris, moi, c'est que ils utilisent, dans le fond, l'idole temporaire de Karine comme couverture pour l'idole de longue date, qui, elle, resterait encore dans le jeu. Fait qu'en jouant l'idole temporaire, ça ferait comme si, Karine a joué sa seule idole, donc elle en a plus. Mais dans le but de garder l'idole, la vraie idole de Karine, que oui, les gens connaissent, mais là, pensent qu'elle a joué, cachée, puis que là, ils peuvent l'utiliser quand ils veulent. Mais ça aurait été pertinent si elle n'avait pas dit à tout son alliance de 5.
Parce qu'il y a une majorité de gens qui vont rester après l'utilisation de cette idole temporaire. Fait que tout le monde Qui sait. savent qu'elle a Puis, deux tu sais, on idoles. s'entend, ils l'ont pas dit à Sandrine et Marie, mais Sandrine le sait qu'ils l'ont trouvé. Puis, dépendamment de comment ça va se passer, au conseil, là, que Karine joue son idole, puis qu'elle est même pas en danger, puis c'est juste random, les gens vont faire, ben oui, voir qu'elle joue son idole qu'elle a depuis le début pour ça, genre, tu sais, que ça sert pas à grand-chose. Moi, je pense que Sandrine va faire le lien rapidement, puis ben, probablement, ben, pas probablement, là, mais peut-être qu'elle va le dire à Maryse, puis voilà. Là. Mais je vois pas comment, genre, c'est censé... Ben oui, l'idole, Comment Sandrine pourrait ne pas le remarquer, par exemple. Genre, moi, c'est farfelu, là. Mais l'idole est jouée après le vote, fait que même là, ça change pas grand-chose sur la direction de comme où est-ce qu'il voterait. Ouais. Moi, la seule affaire que... Ben moi, c'est juste que je pense que j'ai l'impression qu'il surjoue pour rien. Puis moi, déjà, à la base, dès que j'ai vu Karine courir dans la jungle en faisant comme « Je l'ai! » J'étais comme « Non! C'était ton moment pour faire « J'ai quelque chose qui peut... » Ouais, c'est ça. On l'a vu, là, elle a fait un petit confessionnal après, comme « Ah, j'avais comme pas vraiment réfléchi si je voulais le garder pour moi, celle-là. » J'étais comme... Ça aurait pu être bon. Ça aurait peut-être dû, là. C'est ça. Parce que là, en plus, ça rajoute une cible sur son dos, parce que le monde sont comme « Elle en a 2. » Fait que veut pas, ça lui donne 2 rounds de sécurité avant de se... Tu sais, comme... Je pense que les idoles sont bonnes jusqu'à 5 personnes. Ouais. Techniquement, si c'était pas de la rédemption, elle serait loadée. Puisque je pense que la personne de la rédemption vient arrive au top 6, me semble. Fait que la personne de la rédemption vient bientôt. Fait que si c'était pas du retour de la rédemption, elle serait good jusqu'à quasiment au top 4 là. C'est fou, là. Fait que, évidemment que les gens sont comme on va commencer. Faudrait qu'on commence à penser à la sortir si on pense qu'on peut pas la battre. Ce qui est une réflexion qui a commencé à arriver cette semaine de la part de JJ. Fait que moi, je trouve que le fait qu'elle ait révélé à son groupe, c'était ça la première erreur. Après ça, le plan comme tel, est-ce que c'est une erreur? Non. Est-ce que c'est broche à foin puis c'est surjoué? Je pense que oui. Mais je pense que c'était pas tant un bon look au sens que ça les fait juste... je sais pas comment le jury va regarder ça. Ils vont voir ce plan-là, ils vont faire comme... Hein? Quoi? Puis au final, est-ce que ça va être impertinent? Je sais pas. Mais moi, ce que j'ai trouvé ironique, c'est que Jeanne t'a mentionné que Sandrine, elle savait qu'elle a comme déduit que la grosse alliance avait trouvé l'idole puisqu'elle arrêtait de checker, puis comme elle a dit de ses propres mots, c'est les personnes les moins subtiles au monde. Puis honnêtement, de ce qu'on voit, j'avoue que c'est pas super subtil comme affaire. Mais à l'inverse, t'as Maryse qui, elle, toute la semaine, on l'a vu checker pour l'idole. Il reste un autre idole. Ben moi, c'est ça. Puis c'est le point que je voulais amener. On sait qu'il y a une idole cachée ou qu'il y a quelque chose caché, parce qu'on présume que c'est une idole, on a juste vu le flash. Tu sais, le paquet avec le petit flash lumineux, là. On sait qu'il y a une idole cachée dans les roches. On présume que c'est une idole. Puis on voit Maryse continuer de chercher. Moi, j'étais comme, est-ce que c'est un peu pour comme nous amener à comme comprendre qu'à un moment donné, elle va peut-être trouver cette idole-là parce qu'elle, elle continue de chercher, puis avec raison, considérant qu'il reste quelque chose. Est-ce que vous l'aviez remarqué, ce point-là, puis c'était quoi votre réflexion par rapport à ça? Parce que moi, j'étais comme, est-ce que c'est comme ça nous amène à ça? Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle le trouve avant... Qu'idéalement, il faudrait qu'elle le trouve d'ici le conseil de tribu de dimanche, parce qu'après ça, elle va faire comme « Ah bon, nevermind, il l'avait déjà trouvé. » Mais tant qu'elle pense pas qu'il a été trouvé, je pense qu'il y a des chances qu'elle trouve l'autre. C'est sûr qu'il y a les indices pour mener à l'idole temporaire. Il mène pas vers des roches, mettons, là, mais... Ouais, c'est ça, ça lui nuit. Ça a continué à chercher partout, pourquoi pas, là. Ouais, c'est ça, c'est pas impossible. Parlant de Maryse, un autre moment qui a tourné autour d'elle cette semaine, c'est en fait, c'est pratiquement l'épisode du mercredi au complet, avec le challenge de récompense et la récompense qui en s'est suivie. Je veux pas passer 45 minutes là-dessus parce que honnêtement, c'est pas le moment le plus, je pense, stratégiquement ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même, tu sais, considérer que c'est... Moi, dès qu'il y a quelque chose que je suis comme, c'est nouveau pour Survivor Québec, j'ai envie d'en parler.
Fait que le challenge immunité, Jeanne, veux-tu nous en parler très rapidement? Of course, comme toujours. Ben écoute, Donc, c'était un challenge d'équilibre, je vais dire ça comme ça. Donc, les joueurs devaient mettre un pied sur un genre de... Je sais pas comment on appelle ça, balancier. là. Balancier, ouais, c'est ça. Et rester assez immobile pour pas que la bouteille en verre au bout de la planche qui de garder en équilibre tombe puis se casse. Donc, il y en a que ça n'a pas pris de temps. Genre, Justine pis Chris. Ben voyons donc! Ah, Chris était tellement fâché, Ouais. c'était drôle à regarder. Mais pour, je pense que c'est Karine, Kim puis Maryse qui sont quand même restés assez longtemps. C'était impressionnant. Sandrine aussi. Ouais, Sandrine aussi. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est Maryse qui a gagné comme Rafa dit, là. Donc, c'est très simple comme challenge, mais ça fait la job. Ouais. Moi, j'étais comme, Yes. pourquoi ça pouvait pas être le challenge d'immunité? Ouais, j'avais loupé le bout que c'était pas une immunité, fait que j'étais genre, ah, cool. Après ça, ok, on va aller manger du steak. J'étais comme, ah, ok. Ouais. Mais du steak au poivre, je suis très down pour ça. C'est un de mes repas préférés. Fait que Ah. j'étais genre, yes. Écoute, Fait que là, je viens d'apprendre. On découvre Ouais. Chris à tous steak les au jours. poivre. Steak au Ouais, poivre. fucking down. Fait que là, tout le monde va au restaurant chez Patrice. Célèbre tout le monde restaurant célèbre qui vont philippin. manger du steak. Puis j'étais comme, mais non, ça fait pas de sens. Pourquoi vous avez fait une épreuve? Ouais, moi aussi. Pour finalement se faire dire que ben ils sont là pour manger, mais c'est Maryse qui doit décider qui mange quoi. Elle aurait pu faire des choix stratégiques, mais c'est pas ce qui la représente le mieux, puis c'est pas ce qu'elle a fait non plus. Là. Fait que... Ouais, je sais pas. Moi, de donner le deuxième meilleur plat suivant le steak au poivre à Karine, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, dans le sens que, tu sais, Non. ça peut être quelqu'un qui peut justement l'aider pour la suite. Ouais. Fait que moi, je Mais voyais sa un peu de raison, c'était. stratégie. Sa raison, par contre. Mais moi, j'étais comme, ah, c'est peut-être stratégique. Puis là, confessionnal, tout de suite, Ouais, c'est elle qui s'occupe ouais. du riz, fait qu'elle mérite. J'étais comme, ah, non, Maryse. Ben, Non, tu sais, c'est même ça. si c'était le fond de... Tu sais, Ouais. son fond de pensée, c'était pas ça. Moi, je pense que c'était une bonne idée de le donner à Karine. Parce que tu vas peut-être te trouver une alliée en elle. Mais le reste, je pense que c'était un peu plus aléatoire, là. Ben, on dirait quasiment que c'était en ordre de qui. Ben, en fait, pas juste quasiment. C'était. Ben, on dirait qu'elle a donné Presque, oui. le meilleur à ceux qui ont fini le meilleur dans l'épreuve. Tu sais, comme. Ouais. Sauf Kim qui a eu la deuxième meilleure option au lieu de la première, même si c'était comme elle qui était à la fin avec Maryse. Mais sinon, comme l'ordre se suit. Fait que je suis comme. Ouais. On dirait que c'est un peu ça qu'elle a fait. Mais moi, je me dis. Puis là, c'est peut-être moi qui essaie de. Tu sais, un peu justement voir ce que je souhaite voir dans les décisions de Maryse. Mais, tu sais, c'est une joueuse qui centre vraiment sa game sur le social. Puis de la manière qu'elle l'a justifié, ça fit avec la manière dont elle a joué toute la game. Tu sais, de mettre les relations de l'avant, faire plaisir au monde, respecter ce que les gens font, puis redonner en retour, etc. Fait que c'est comme. C'est le genre de petits trucs, de petits gestes que au fil du temps, s'accumule, puis si elle se retrouve devant le jury, admettons, si elle a cette opportunité-là, ben, les gens vont se rappeler que Maryse a pris des décisions qui étaient axées sur les relations, sur les gens, puis tout ça. Parce que, comme je dis, c'est peut-être moi qui veux voir ce que je veux voir, fait que je trouve des justifications pour tout, mais je te trouvais pas qu'elle a fait des mauvais choix non plus, parce que c'est une affaire où des fois tu peux ruiner ta game parce que tu as choisi la mauvaise personne, puis là, le monde sont en tabarnouche contre toi, puis là, ça part des spins. Je pense pas que Christophe aurait plus ou moins voté pour elle à cause qu'il s'est retrouvé avec le riz. Dans le sens que elle aurait pu faire des erreurs puis elle en a pas fait. Mais est-ce que non plus c'était full stratégique puis elle aurait pu optimiser ça plus? Possible. Puis bah comme tu l'as bien dit Chris, c'est pas mal la game qu'elle joue.
C'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'elle est une des meilleures games sociales. Puis Ouais. si elle mise là-dessus, puis qu'elle continue de jouer là-dessus, why not, tu sais. Mhm. Si elle se rend à la fin, puis que tout le monde lui font 2 claps, puis un wow, ben tant mieux. Tu sais. Moi, je veux juste que si elle gagne à la fin, t'as juste tout le jury qui sont comme wow. Non. Mais tu sais, c'est pas impossible, là. Une game sociable, Ouais, mais- c'est beaucoup respecté. Tu sais, il y a comme 3 grosses facettes du jeu, puis je pense que c'est une qui est le plus respectée euh, ou le plus défendable au niveau de comme hey, j'ai fait des liens avec tout le monde, puis tout le monde m'appréciait, puis ok, j'ai peut-être pas joué la game la plus physique, la game la plus stratégique, mais comme je savais des détails personnels de tous et chacun, on a eu des vraies discussions, tu sais, fait que ouais. c'était plus simple pour moi de naviguer socialement que stratégiquement, puis why not, tu sais. Ouais, c'est de dire que même quand j'étais dans le bas, j'étais quand même dans les bonnes relations avec vous. Tu sais, Ouais, c'est ça. ça peut avoir son poids, exact. Moi, le dernier point que je vous souhaitais amener pour la semaine, c'était toutes les. Ben, tu sais, c'est un point, mais qui englobe beaucoup de micro-discussions. Puis c'est ce qui va, je pense, très bien Oui. nous lancer pour l'épisode de dimanche. C'est justement, on en a fait allusion un peu tout au long de l'épisode. C'est les conversations qui sont venues vers la fin de la semaine, surtout dans l'épisode de jeudi où là, ça commençait à discuter de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est notre meilleur chemin pour se rendre à la finale et gagner. Et là, ça a amené à ce que certaines personnes, dont de l'alliance principale, euh, réfléchissent à leur positionnement dans la game présentement et quel est c'est le meilleur choix à prendre pour s'amener dans une position favorable. Fait qu'on a vu JJ parler avec Chris du fait de peut-être éliminer Karine, notamment parce qu'ils ont peur de se faire battre par elle à la fin. On a vu Kim parler avec Chris et possiblement amener le nom de JJ. C'est Kim qui était comme je suis pas opposé. Je dis pas non, je dis pas oui, mais si c'est sur la table, je vais le considérer. T'as Justine qui parle avec Karen puis qui pense qu'il faut qu'ils sortent les gars. Bref, toutes ces conversations-là ont déboulé un peu pendant l'épisode de jeudi. Mhm. Puis laisse un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer et qui, ou plutôt, qui va être le premier à tirer sur les autres. Puis moi, c'est la question que je voulais vous poser, puis voir ce que vous en pensez. Qui est-ce que vous pensez qui va être la personne qui va tirer sur l'Alliance en premier? Je sais pas si quelqu'un a une réponse déjà en tête, là, mais. J'ai j'ai l'impression que ça serait JJ. C'est comme même s'il veut attendre un vote de plus, je trouvais que ses réflexions étaient beaucoup plus poussées et beaucoup plus j'ai pas le choix de le faire que les filles qui étaient comme c'est une option, faudrait éventuellement le faire, mais pas tant une décision prise. Tu sais, je pense que Mhm. la tête de JJ est beaucoup plus fixée à l'idée de Karine est vraiment bonne, puis il faudrait que je la sorte bientôt. Mais là, elle est protégée pour le prochain. Fait que je vais attendre, puis on verra qui reste après ça, puis je vais aller chercher tu sais, comme s'il sort Maryse, par exemple, ben, il va aller chercher Sandrine, Kim, puis Chris, puis il va y aller, tu sais, fait comme. Ouais. Assez Mais d'accord. ce dimanche, j'ai l'impression que s'il y a un move qui doit être fait, ce serait une des filles qui pourrait le faire, tu sais, parce que les filles parlaient surtout de sortir JJ, puis il n'y a personne d'autre à part JJ qui a parlé de sortir Karine, fait que Mm. ça serait le moment avant que JJ fasse un move. Ben, c'est ça, parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu ça aussi le truc, c'est que c'est une question de temps avant que quelqu'un fasse un move. Tu veux-tu être celui qui le prend avec les risques que ça vient, tu sais, qui viennent avec ça, ou est-ce que tu veux prendre une chance puis attendre, mais être potentiellement ciblé à cause de ça? Je sais pas si toi, Jeanne, t'avais une personne différente ou si t'étais plus d'accord avec ce que Chris a dit. Ouais, je suis assez d'accord. Là. Je suis d'accord que c'est JJ qui a l'air d'avoir le plus réfléchi à ça. Mais effectivement, je crois que ce serait mieux qu'une fille fasse de quoi avant s'ils veulent avoir une chance contre Gigi. Mais moi, pour l'instant, je vois Gigi qui s'enligne bien pour la finale. Mhm. Mhm. Moi, ce que je vous demande alors, deuxième question subséquente, à moins que t'avais de quoi à Ouais. rajouter, Chris. Ouais, ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est
dangereux d'être la première personne qui tire sur l'Alliance. Mais je pense qu'il y a moyen de le tourner à ton avantage, de garantir un certain top 3, de faire comme hey, je vais tirer dans l'Alliance avec les gens que je veux me ramasser à la fin. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a façon de promettre des choses puis de jouer là-dessus. C'est sûr que comme c'est la game de Survivor, là, tu vas t'adapter à chaque vote. Là. Mais pour pas que ça surveille contre toi et faire comme OK, ben cette personne-là, on va la sortir parce que cette personne-là a trahi tout le monde. Ouais. Oui, on était down, mais on voulait pas être le premier à tirer. Ouais. Puis la question spécifique que moi je voulais amener, c'était qui va être la victime de ce tir intra-alliance s'il arrive. C'est qui va être la première victime? On a parlé de JJ, qui était comme un nom qui ressortait. Mais admettons que c'est JJ qui fait le move, est-ce qu'il va viser Karine? On a entendu le nom de Kim qui revenait aussi. Ouais. Je pense Moi, que je depuis la pense que ce serait conversation. Kim. Ouais. Je pense que la conversation de Joël avec JJ dans le temps par rapport à la position de Kim influence ce choix-là. Ou c'est vraiment plus parce que ça permet un peu d'affaiblir non seulement les filles, mais aussi affaiblir Chris en même temps. Parce que veut pas, Kim est pas mal l'allié numéro 1 de Chris, autre que JJ. Ouais. Je Mhm. sais pas pourquoi je pense que ce serait Kim, honnêtement. Parce que je pense pas que ce serait le meilleur move à faire, mais je pense que ce serait comme une de celles qui a le moins de chance qui fasse comme qui prépare de quoi contre toi. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, Ben, là, quand même, mais on l'a vu, c'est pas mal elle qui a brassé des plans pour commencer à penser à la suite, là. Tu sais, veux Mhm. pas, c'est Kim qui a C'est une sorti des les plus stratégies. stratégiques dans l'Alliance de Stein. ouais, bah c'est ça. Ben, en tout cas, je sais pas, je pensais que pour Gigi, c'était probablement celle la plus facile à éliminer de l'Alliance. Mhm. Parce qu'elle est justement plus proche de Chris que de lui. Mais là, il faudrait convaincre Christophe de faire ce move-là, puis on l'a vu, il est pas. Mhm. Ça ne tente pas du tout. Ouais, la question est-ce qu'il ferait ce move-là sans Christophe? Parce que C'est ça, techniquement, je il sais pas. pourrait. Il y a les Il nombres pour. pourrait. Mais après Ouais, ça, il parce que serait vraiment mal placé. Karen aussi voulait éliminer Kim, Ouais, c'est de ce ça. qu'on a compris. Là. Et que. Là, ce que tu préfères, c'est que tu fais juste chercher Maryse et Sandrine, tu leur dis hey, on veut sortir Kim. Ouais. Mais l'affaire, c'est que personne ne fait confiance à Marie. Ouais, mais en même temps, C'est ça. Mais ouais. dans la. Parce que là, on parlait vraiment dans Ouais, l'Alliance. ouais, Là. ouais. Et moi, je voyais peut-être plus Kim ou Karine, mais tu sais, Karine, avec toutes ses immunités, c'est comme impossible pour maintenant. À moins qu'elle les joue Fait pas. que. Mais ce qui serait M'étonnerait. vraiment fou, mais. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est Mais pour ça que je voyais Kim, mais. j'ai Mais l'impression que je. pour JJ, la seule personne qui a l'impression qu'il bat pas, c'est Karine. Puis je suis Ouais, d'accord avec ça. Ouais. Ben, moi aussi. ouais. Ben, je pense que c'est sa plus tough compétition dans l'Alliance. Ouais. Ben, c'est pour ça que, tu sais, éventuellement, je pense que c'est dans ses plans de l'éliminer, mais tant qu'elle a. Au moins, tu sais, pour le vote de ce dimanche, Ouais. il pourra pas l'éliminer. Mhm. Fait que moi, ce dimanche, je pense que c'est Maryse, mais après ça, une fois que Maryse est partie, honnêtement, je vois pas pourquoi Karine pourrait pas être la prochaine à partir. Là. À moins qu'elle joue son immunité. À moins qu'elle joue son immunité. Mais tu sais, si elle se sent pas en danger, peut-être qu'elle va le garder le plus loin possible. Ouais. À ce stade-ci, il reste plus grand loin à garder une immunité, mais en effet, tu sais, Non, mais tu sais, veux pas tu le te monde sont rends jusqu'au conservateurs. top 5, tu te Exact. rends jusqu'au top 5 avec, tu le joues au top 5, T'as le top 4 garanti, puis that's it. Après c'est ça, ça, exact. je pense pas qu'il va y avoir de fire-making cette année, mais on le sait pas, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Parce que le top 4, c'est tout le temps un peu awkward au niveau des votes parce qu'il y a beaucoup de chances que ça soit une égalité. Ouais. Fait qu'au final, s'il y a une égalité, ça va aller au fire-making anyway, mais. Ben, au rush, peut-être. Là, Non, mais, au Final Four, c'est quand il y a égalité, c'était du fire-making. Ah, Mais pour ceux mais qui savent pas, juste pour donner le contexte, c'est oui. que à Survivor, maintenant, donc depuis la saison, je pense, 35, 35. au Final 4, la personne qui gagne l'épreuve d'immunité choisit la personne qu'elle veut amener avec elle au Final Tribal, au dernier conseil. Et les deux autres personnes qui sont pas choisies s'affrontent pour faire un feu le plus rapidement possible pour brûler une corde et donc gagner leur place dans la finale.
Avant ça, c'était un vote comme à tous les autres conseils de tribu. Et s'il y avait égalité dans le vote, là, ça passait à l'épreuve de feu. Donc, c'est juste pour vous donner un conseil. Quand on parle de firemaking, c'est à ça qu'on fait référence. Yep. Il y a une dernière discussion que je voulais parler, puis je voulais voir votre avis là-dessus, puisque c'est moins une décision stratégique, mais je pense que ça peut être vu comme étant stratégique. On sait que Karine n'aime pas vraiment Sandrine depuis ever. Ouais. Et là, Sandrine, elle a pris le temps de jaser avec Karine pour un peu réparer l'animosité entre elles, de faire comme sans rancune, c'est une game, puis je t'apprécie quand même, tu sais. Est-ce que vous pensez que c'est un choix stratégique ici de Sandrine? Est-ce que ça peut être un choix autant stratégique qu'émotionnel? Ça peut être de travailler le jury ou peu importe. Comment vous voyez ça? Jeanne, je t'ai vu beaucoup réagir, là, vas-y donc. Je pense que c'était un mix de pas mal tout ce que tu as dit là. Donc, Ouais, pour moi, c'était stratégique. C'était un côté humain, puis tout ça dans le but que, tu sais, si Sandrine se rend en finale, ben, elle va avoir Karine peut-être plus de son côté qu'avant. Fait que moi, pour moi, c'est tout ce que tu as dit, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, c'est même à l'immédiat aussi, ça peut être ce qui va permettre aux gens de viser plus Maryse qu'elle, si elle est capable de réparer les pots cassés. Mais en même temps, moi, l'autre point qui m'est venu en tête pendant que tu comptais ça, Chris, c'est que t'as Gigi qui. Il y a eu la conversation avec Sandrine, puis il a fait hey, Sandrine, elle a raison, mais en même temps, elle game en tabarnouche, puis elle me fait peur. Fait que c'est de voir, tu sais, est-ce qu'elle me niaise, est-ce que je peux lui faire confiance. Puis là, je me demandais, si, admettons, Gigi, sans m'avoir peur de Sandrine, souhaite l'éliminer, mais là, Karine a réparé les pots cassés avec Sandrine, veut la garder, est-ce que là, il pourrait avoir un clash entre Karine et Gigi par rapport à qui ils vont éliminer entre Maryse et Sandrine, à cause de comme ces conversations-là qu'on a vu justement Sandrine avoir, qui pourraient l'aider, puis qui pourrait faire en sorte que le monde veuille la garder, puis, mais aussi pourrait faire en sorte que le monde veuille l'éliminer pour les mêmes raisons, mais vu d'un angle différent. T'sais. Honnêtement, moi, je le vois comme, si on le voit de la lunette Gigi, Sandrine n'a pas été loyale à l'Alliance, comme, Maryse même si non elle plus. apporte. Non, c'est ça. Mais pour moi, Maryse, c'est la prochaine à s'en aller, Ouais. peu importe. Ouais. Je pense que Gigi est mieux garder Sandrine encore une semaine versus Maryse. Mais comme si ça vient à éliminer Sandrine, je pense pas que Gigi va vouloir la garder comme ça. S'il y a un choix entre Sandrine ou genre, je sais pas, là, Christophe ou peu importe, là, moi je pense qu'il va y aller avec Sandrine quand même, là, dans le sens que elle est techniquement, tu sais, à l'extérieur de l'Alliance, c'est plus facile de ça. Si ça amène à ce que ce soit elle, mais tu sais, on sait pas, là, avec les plans de détruire l'Alliance qui s'en viennent, ça peut que ce soit pas elle dans la semaine prochaine. Ouais. Mais si Karine propose, mettons, Sandrine ou Gigi propose Sandrine, je pense pas que un ou l'autre vont s'opposer à l'idée nécessairement. Je sais pas. J'ai l'impression que cette semaine, Sandrine, elle a fait des bons petits moves subtils, juste pour comme bien se positionner pour la suite des choses. Parce que dans le meilleur des cas pour elle, Maryse part là, puis après ça, l'Alliance, comme le vote facile, c'est Sandrine. Fait que l'Alliance va faire comme OK, ben, on a les chiffres pour s'attaquer entre nous, puis Sandrine pourrait bel et bien se ramasser en finale pour ça, pour ces petits mots subtils. Puis c'est comme OK, ben, t'as besoin d'un vote, je suis là avec toi. Toi, t'as besoin d'un vote, je suis là avec toi. Puis de juste comme se ramasser en finale. Puis là, qui sait, quelqu'un la porte en finale parce qu'ils pensent qu'ils peuvent la battre. Puis elle a la game différente des autres. Puis si elle défend bien son point et que le monde respecte sa game, elle pourrait avoir des chances. C'est sûr que là, si elle se bat contre un JJ et une Karine, je pense que ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Je pense que Sandrine joue
joue bien avec les cartes qu'elle a Mhm. pour bien se positionner, pour se ramasser plus loin, le plus possible. Ouais, je suis pas mal d'accord. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. Non, Non? j'ai des trucs. Ah! Oh, let's Oh! go! Vas-y. Faut revenir à nos amis sur l'île de la Rédemption. Hmm. De un, ils ont eu un genre de petit défi là, qui devait compter des carrés pour gagner une poule. Oui. Et ils ont gagné la poule. Félicitations. Oui. Donc, une poule, une poule pondeuse. Fait que c'est le fun, c'est un beau petit avantage pour nos amis de la Rédemption. Puis, il y a un truc qu'on n'a pas parlé tantôt avec Joël qui est parti, c'est sa fausse immunité Oui, qu'il a mon donnée Dieu. à Nico. Il est allé Oui, c'est vrai, j'ai rechercher commencé. dans le Ouais, bois parce que selon personne moi, n'avait c'était quand pogné. même intéressant comme point à discuter avant de finir. Vas-y. Euh, c'est bah déjà, Nico, il était comme, est-ce que c'est une bonne idée qu'il l'ait donné aussi, genre, obviously devant tout le monde? Fait que déjà, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, là. Tu sais, les deux personnes qui étaient venues voir le challenge de rédemption ont su que euh, Joël donnait une immunité à Nico. Mhm. Fait que, est-ce que vous pensez que c'était un bon move pour Nico ou pour Nico et Sylvain d'avoir ça ou pas? Ben, tu sais, à la limite, il y a. Tu sais, les gens doutaient déjà un peu que ce que Joël avait dit c'était faux, ou que c'était une fausse immunité, etc. Puis l'affaire, c'est que Sylvain et Nico ont une fausse immunité faite eux-mêmes. Fait qu'à la limite, ce qu'ils peuvent faire, c'est juste dire ouais, Joël nous a donné de quoi de faux, mais on a la vraie idole d'immunité de la rédemption. Puis ça passe comme un peu mieux à cause que t'as comme la fausse C'est un idole de peu ce Joël. qu'il disait, je Mais c'est pense. ça. Je Ouais, pense qu'il exact. voulait faire croire qu'il y en a une qui était fausse puis qu'une Ça, qui je était pense que vraie. c'est une bonne idée, effectivement. Là, je pense que ça pourrait vraiment. Tu sais, on dirait que d'avoir deux fausses immunités, ça a l'air vraiment con, là. Fait que, tu sais, Ouais. logiquement, t'es comme, ah ben, il y en a une qui est vraie, puis tu sais, ils sont full transparents, ils sont genre, tu sais, s'ils sont transparents, ils disent, ah ben, Joël nous a donné sa fausse immunité, puis ils disent, ben, on a l'autre qui est la vraie, ben, Ou même à la moi, limite, je pense que ça ouais. peut être vrai, ça peut être bon comme, Ouais, comme stratégie. parce que j'ai cru comprendre, Sylvain et Nicolas étaient au courant de la fausse idole puis de toute un peu l'histoire. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, ils peuvent facilement revenir sur quand Joanie est partie, tout le truc qu'il y a eu au conseil, de mettre de l'avant, puis là, que ça l'a permis à Joël d'aller cacher une fausse idole, puis de subtilement avoir la sienne. Ça. Ouais. Fait que je pense À, qu'il y a moyen de naviguer avec ça. à voir. Mais oui, non, c'était en effet un point intéressant. Puis c'est ça, c'est de voir encore une fois Joël qui essaie d'influencer la game, puis d'essayer de comme mettre son petit grain de sel Ouais. Jouer dans la tête Jusqu'au jusqu'au des bout. bout. gens. C'est classique Joël. Je pense que ce statut, je m'attendais à rien de moins. Ouais. Mais c'est drôle de voir comme enfin une fin à la saga de la fausse idole qu'on avait comme un peu oublié. Dans le sens qu'il en avait pas reparlé. On savait qu'elle était là, mais on en avait juste pu reparler. Ouais, Puis tout là, le monde finalement. avait laissé faire parce qu'il y avait joué son idole là aussi. Moi, Exact. j'étais sûre que c'était le singe encore. Le singe qui avait volé l'idole. Ah, ça aurait été bon. C'est comme Joël qui décreuse, puis il est comme shit, t'es où? Peut-être juste le singe dans les shots de nature, puis il est comme avec le collier d'immunité. Donc, là, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire pour cette semaine. Je vous laisse encore une fois sur la dernière question classique. Qui est-ce que vous pensez qui part ce dimanche? Je pense que je sais qu'est-ce que vous allez me dire comme réponse, mais on sait jamais. Ben, moi, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, le fait que c'est pas une surprise. Moi, je pense que c'est Maryse qui s'en va ce dimanche. Puis toi, Chris? Ouais, moi aussi. Habituellement, j'essaie de donner des petits twists un peu farfelus qui sont pas tant farfelus, mais je pense qu'ici, l'Alliance va vouloir jouer safe pour un vote, surtout avec les deux immunités de Karine. Là. Fait que, Mhm. Moi, je vais pas dire Maryse, parce que moi, je pense qu'elle va gagner l'immunité. Fait qu'elle va être safe. Puis ça va être Sandrine qui va partir. Ou revirement de situation. C'est quelqu'un de l'Alliance qui part. Mais moi, je pense pas que c'est Maryse. Fait que
Dites-le nous, est-ce que vous pensez que le sort de Maryse est pas mal scellé et que c'est celle qui part ce dimanche? Dites-le nous dans les commentaires ou laissez-nous savoir vos autres prédictions pour l'élimination de dimanche. Évidemment, s'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts ou des questions, des choses que vous avez à dire sur la dernière semaine de Survivor Québec, dites-le nous. Évidemment, encore une fois, dans les commentaires, c'est la place pour le faire. Nous, ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre à chaque fois. Sinon, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. C'est toujours super apprécié. Et si vous voulez plus de contenu, des exclus, parce que c'est pas fini cette saison-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et même mettre la cloche si vous voulez recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Et pour ceux en version podcast, on pense à vous et on vous apprécie également. D'ici là, il me reste juste à vous dire de passer une super belle fin de journée, soirée ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Salut!